Je voudrais parler pour trois catégories de gens dont je n'ai pas bien le président du syndicat de la Ressouze, que certains ont Monsieur le aussi président facile à du tondre Roquette-Mont, que des moutons, Monsieur le président mais du ils sont syndicat aussi de féroces comme Rivière, des lions si on touche à leur milieu qu'est la rivière. à tous Les d'avoir riverains, répondu à l'appel deuxièmement, de notre fédération pour que l'on ne départementale fasse de pas d'eux pêche. une catégorie de gens à part, de voir que la nature est parfois abîmée. les amoureux de la nature, Oui, troisièmement, par avec ses simplement cultures, un ses animaux, ses de oiseaux et ses préparation. poissons. Je n'oublie pas non plus les Il y en a chasseurs, marre les vraiment de agriculteurs, toujours qui font se partie battre du et milieu. puis ne rien avoir au bout. Alors cette fois-ci, il faut Je demande à tous absolument ceux qui que se reconnaissent de les choses signer se la concrétisent. pétition, on va vous en donner, pour la Ressouze, afin que de telles catastrophes ne se reproduisent pas ici ou ailleurs. Ce boulot, c'est une deuxième chose. J'ai pas peur de la dire. La vérité, elle est bonne à dire, même qu'elle n'est pas bonne, elle est bonne à dire. C'est un village de vieux garçons, il y a beaucoup de vieux garçons issus du monde rural et qui venaient régulièrement faire la fête ici. D'ailleurs, quand j'ai acheté ma maison, ils venaient me voir et puis bon, j'ai plus ou moins sympathisé avec eux et ils se rappelaient des bons souvenirs de bringues qu'ils avaient faites ici à la source de la Ressouze. J'avais un vieil ami à Jasseron, une commune voisine, qui avait écrit sur le lavoir ici on lave le linge et on salit les gens. Bon, c'est une image, mais bon, je pense qu'ici il devait se dire beaucoup de choses. Les oreilles de beaucoup de monde devaient siffler. Moi je pense que la Ressouze à Mont ici n'est pas du tout la même, n'est pas ressentie au même titre que la Ressouze aval. Déjà bon, elle est beaucoup plus petite, c'est plutôt un ruisseau, je vous disais plus oxygéné, plus rapide, alors qu'en aval elle est beaucoup plus lente. Elle est beaucoup plus large aussi, beaucoup plus grosse. Une rivière, ça se gère dans son ensemble et il faut prendre le problème à la source, et là nous sommes à la source, jusqu'à son embouchure. Et si on veut traiter les problèmes à la fois d'inondation, d'excès et de pollution, bien sûr, il faut qu'il y ait une solidarité de bassin de l'ensemble des communes du bassin versant. Dès le début, la commune de Journan a participé alors qu'elle n'avait, je dirais, aucun problème avec la Ressouze. C'est plutôt plus par solidarité de bassin que pour traiter les problèmes de Journan, puisqu'on en a très peu finalement. Il faudrait que les gens, tous les propriétaires qui sont aussi bien d'un côté que de l'autre, ne jettent pas leur détritus dedans. Comme j'en vois beaucoup là, eh bien, si jamais j'y nettoie pas, ben, ça reste dedans. On coupe le bois, on coupe n'importe quoi, pof, ça reste dedans. Il y a la roue qui entraînait le rouet qui entraîne la couronne, et la couronne qui entraîne le pignon pour faire tourner la meule. Et voilà. On va aller voir. Bah oui. Ah oh. Oh bah dis donc. C'est vrai qu'il faut dire ça pour faire du cinéma. Voilà, je vous répète ce que je vous ai dit tout à l'heure. La roue actionne le rouet actionne la couronne actionne le pignon qui entraîne la meule. Et les engrenages, c'est bois sur fer. Pour faire chanter une roue, autrement elle ne chante pas. Chanter, ça veut dire quoi pour une roue? Ben, ça veut dire qu'elle tourne en souplesse. Sinon elle coince? Ah ouais. Elle couine? Elle couine. Bon, moi j'ai peut-être pas une relation très intime à la Ressouze, mais Tossia a depuis des siècles une relation très intime à la Ressouze. C'est le premier village qui est vraiment traversé par la Ressouze
Et c'est justement dommage que dans cette traversée du village, la Ressouze apparaisse sous une forme bétonnée. Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis le premier contrat de rivière, on a une démarche quand même différente. On essaye, dans la mesure du possible, partout, de redonner un peu à la Ressouze son aspect naturel. C'est pour ça que ça serait bien d'arriver à effacer un peu ce béton qui la défigure dans la traversée du village. Là, on est au tout début du cours de la Ressouze. On pourrait presque dire que c'est la partie un peu montagnarde de la Ressouze. Quand on ferme les yeux, qu'on écoute un peu au bord de la Ressouze, on se croirait, quand il y a bien sûr de l'eau, parce que le cours de la Ressouze est très irrégulier, on se croirait auprès d'un torrent de montagne. Moi, ce que je voudrais, c'est que tout le long du cours de la Ressouze, il y ait des associations de riverains qui défendent la Ressouze, sitôt qu'il y a une pollution, qui le signalent. Je crois que c'est un peu comme ça que la Ressouze pourrait continuer à vivre dans de bonnes conditions. Parce que le syndicat de la Ressouze ne peut pas tout faire, quoi. Il faudrait que les gens se réapproprient cette rivière, justement. Je vois là pour la mise en place de la ripisylve, on a fait ça en concertation avec les agriculteurs qui sont soit propriétaires, soit exploitants des bords de la Ressouze. Et ça s'est bien passé, hein. Je pense qu'eux aussi, ce sont quand même des petites exploitations qu'il y a à Tossia. Hein. Je pense qu'eux aussi, ils tiennent à ce qu'il y ait une rivière propre. On peut concilier l'agriculture à proximité de la rivière et puis garder une rivière près d'Aplomb, moi je pense, ouais, c'est pas incompatible. Moi je me souviens tout gamin, on allait pêcher dans la Ressouze, là-bas, pêcher les verrons, les goujons, il y avait des souches, il y avait des saules qui retombaient dans l'eau comme ça. Ouais, maintenant vous avez un saule qui tombe dans l'eau, inévitablement si c'est pas la commune, ce sera quelqu'un d'autre, enfin il y aura une lettre pour vite enlever cette souche parce qu'elle a pas lieu d'être en arrière, alors qu'en fait ça fait une cascade, c'est la vie quoi, à mon avis. Hein. J'aime bien la nature, je suis un peu pêcheur dans l'âme déjà depuis tout gamin, donc c'est vrai que je vois pas uniquement mon boulot quoi, le rapport de mon travail, je vois aussi peut-être un petit peu plus loin. C'est vrai que inévitablement quand on met de l'engrais, on imagine que tôt ou tard le ruissellement va dans l'eau quoi, en cas de grosse pluie. Donc on essaye quand même de pas trop s'approcher, quoi, de maîtriser, de garder un peu, de s'éloigner un peu de la bordure, quoi. Celui qui paye une location sur une parcelle, il exploite sa parcelle jusqu'au bout, il va pas en faire cadeau. Hein. Alors bon, ça c'est un problème ça. Pour revenir à la Ressouze, au passé, là, c'est vrai que moi j'ai des images tout gamin. Je me souviens, il y a un endroit, c'était en dessous de Tossia, on appelait ça à l'ail. À l'ail, hein. Il y avait des dalles, des pierres plates qui servaient de passage, quoi, comme ça, des pierres plates qui étaient posées même en dessus de la rivière, comme ça. Elles étaient ajourées de ça, et je me souviens, tout gamin, on accrochait une fourchette à une branche de noisetier, on se mettait à plat ventre sur tout gamin, à plat ventre sur le machin, on allait pêcher les goujons comme ça, on traversait les goujons. On n'y reverra plus, ça. Tous les gens qui habitent un pays où il y a un petit ruisseau, une petite rivière, ils y sont allés. Qu'ils soient paysans, chasseurs, pêcheurs ou n'importe quoi ou autre, c'est un peu à eux quoi. N'importe quel paysan de Tossia connaît la Ressouze, a vu y est allé, ou s'il n'y a pas pêché, il sait qu'il y a 25-30 ans il y avait des écrevisses, tout le monde sait qu'il y avait autre chose que maintenant quoi. C'est bien ça quand même, il n'y a plus rien, les rivières ont été canalisées, ça a tout été taillé au laser, donc on est bien obligé heureusement qu'il y a des gens qui s'en occupent, mais ils imitent le passé, ils essayent de retrouver... Le contrat de rivière, c'est aussi un enjeu politique, c'est souvent aussi des gens qui... Je dirais pas jusqu'à dire ça donne bonne conscience, mais c'est sûrement faire quelque chose pour les hommes politiques. Maintenant, ils font ça parce que ils font de l'écologie, quoi. C'est pas se voiler la face, non, enfin je pense. Mais quoi qu'il en soit, je pense que... La nature, peut-être c'est bien de faire des trucs comme ça, hein, c'est super bien, mais il arrive un moment où il faut lui ficher un peu la paix, la nature, moi je pense, quand même. Faut la laisser faire, faut la laisser tranquille, faut pas trop
Pas trop s'approcher, à mon avis. À mon avis. Il faut peut-être revenir sur les origines de la rivière à cet endroit-là. C'est une rivière qui a été curée il y a un certain nombre d'années et on a donné un profil à la rivière extrêmement plat et monotone. Donc ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, eh bien on remodifie ce profil en créant des bassins, des déversoirs, des choses comme ça, qui vont permettre à toute une faune, toute une flore de se réinstaller. En fait, c'est notre recherche. Là aujourd'hui, sur des tronçons comme ça, qui sont tout petits, j'apporte de l'innovation, je fais des essais, je voudrais voir ce que ça donne. En fait c'est ça. Tu peux remarquer ici, là je fais ce qu'on appelle un piégeur de sédiments. C'est-à-dire quand la rivière elle bouillonne bien, elle transporte de la terre, des choses comme ça, elle va venir dessus et la terre va se déposer, c'est les branchages qui vont récolter la terre. On essaye de faire des améliorations, des choses comme ça quoi. J'ai aucune prétention aujourd'hui de dire c'est ce qu'il faut faire, c'est ça l'efficacité, je sais pas. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir dévoiler l'évolution de ces travaux-là dans le temps. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, eh bien, tu peux le regarder derrière, j'ai l'appareil photo qui est là, je prends des photos, je regarde, je vais revenir au printemps, voir comment ça démarre, je vais voir ce qui pêche, et je vais interroger mes homologues, les techniciens qui bossent dessus, les gars qui se sont retrouvés confrontés à des problématiques à peu près identiques, en sachant qu'une rivière, c'est une entité tout à fait particulière. Une rivière ne ressemble pas à une autre, une technique ne ressemble pas à une autre. On bricole quand même beaucoup dans ces professions. Il faut qu'on puisse démontrer que dans le temps, ça tient la route, on est dans un sens différent de l'activité, mais les gens sont un petit peu dubitatifs. On est encore sur des générations qui ont vécu ces curages, à qui on a dit on vous donne tout ce qu'il faut pour remettre la rivière parce qu'il fallait drainer les champs, il fallait mettre en culture. Je veux dire, on est ici d'une histoire et on en fait partie. Hein. Donc on ne peut pas l'oublier ça. On ne peut pas oublier ce qui s'est fait avant, on ne peut pas oublier. Mais par contre on ne peut pas oublier ce qui va arriver après. Ce qui va arriver après. Peut-être que ce que je suis en train de faire, dans 15 ans on passe et boum, on détruit tout parce que c'est pas ce qu'il fallait faire. On verra bien. Et je me dis finalement. Nos parents nous laissent des traces, nous on laisse des traces, elles sont constituées de quoi? Moi je me dis qu'elles sont constituées de ces petits aspects, ces petites modifications. On détient pour la vérité, on la détiendra jamais, hein, cette vérité. Bon. Je m'excuse, je vous coupe, je vais prendre ma petite photo. Mon truc à la rivière, c'est que je suis né dans un moulin à la Ravarie, et je suis né les pieds dans l'eau, quoi, disons. Et j'ai pêché tout le temps, presque plus que d'aller à l'école, quoi. Enfin, je sais pas les deux, mais plus à la pêche qu'à l'école. Et j'ai pris des quantités industrielles de poissons. Là-bas, parce qu'il y en avait beaucoup, j'étais pas le seul à pêcher, mais presque. C'est un coin que j'aime bien, qui a bien changé, mais que j'aime bien, quand même encore maintenant. Que je suis au bord de la rivière, je suis heureux, et puis c'est déjà ça qui est pas mal. Il y a toujours des bestioles à regarder, des canards, ou de n'importe quoi, les libellules, tout ça. On s'en fout de prendre des poissons, des fois. Hein. Si ça sent bon, si on est bien au bord de la rivière,
c'est le principal, c'est pas le reste. Mais enfin, c'est vrai que quand on voit ce tas de boue qu'il y a maintenant, là, c'est pas tellement marrant, quoi. Quand j'étais gamin, j'ai buvais de l'eau dans la rivière. Maintenant, il n'y a pas un gamin qui veut boire de l'eau là. Il va la brasser un peu, la tatouille, là. Vous allez voir un peu comme ça sent. C'est pas trop bien, quoi. Alors, c'est pas trop bien, c'est-à-dire? Ben, c'est pas trop bien. C'est que la rivière est polluée, elles ont un goût abominable et c'est tout, quoi. Après, une truite au mois de juillet, août, c'est même pas essayer de la faire cuire. Et elles sont belles, elles sont bien roses, elles sont super belles. C'est toutes des truites farios sauvages, sauf qu'elles vivent dans de la merdouille, quoi. C'est tout. On peut sûrement préserver ce qu'il y a, puis c'est pas sûr, mais ensuite, la améliorer, c'est pas évident. Et puis je sais pas, moi on en parle, il y a déjà un petit moment qu'on en parle. Mais on s'aperçoit que tous les ans, ça tourne à la catastrophe, quoi. Et puis ce qui a été démonté, je ne pense pas qu'on puisse y faire repartir. De toute façon, les souches de poissons sont mortes, on n'arrive pas. C'est surtout ne pas remettre de poissons dans une rivière. La rivière doit suffire elle-même. Maintenant, j'ai plus envie de prendre les poissons, j'ai même plus envie de pêcher, alors je viens à me balader parce que ça me fait rêver un peu, c'est tout. C'est plus que dalle. Et vous rêvez à quoi? Je rêve que si la rivière venait comme avant, je rêve à ça, parce que je pense qu'il faudrait enlever tous les pesticides, les engrais, tous les travaux qu'on fait dans tous les sens et tout. C'est tout ça, là. C'est tout. S'il fallait faire tous des drainages, tout ça à la main, ce serait... la rivière sera encore belle. Parce qu'il n'y en a pas autant qu'à faire des drainages. Les villes qui ont la chance d'avoir un cours d'eau, qu'il soit grand ou petit, pour la plupart d'entre elles, ont fait de gros efforts pour les valoriser. Or, il se trouve qu'à Bourg, presque rien n'a été fait pour valoriser la traversée de Bourg par la Ressouze, et en particulier sur la partie qui va du champ de foire à l'Échal jusqu'au collège de Brou. Donc il nous a semblé que la valorisation de tout ce circuit était intéressant pour les riverains, mais ça ne s'arrête pas simplement à un égoïsme de riverains. On a la chance, c'est comme ça évidemment, d'habiter au bord d'une rivière, et on a envie que cette rivière soit mise en valeur, soit valorisée, soit protégée aussi, parce que parfois elle en a besoin, il y a eu des accidents. Donc tout ça fait partie d'une vision d'ensemble de la vie du quartier, d'une part, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et également de la ville en elle-même, puisque cela valorise l'ensemble de la ville. Il y a aussi l'eau. L'eau, c'est la vie, et il y a toute une atmosphère qui se crée autour de l'eau dans une ville et qui amène beaucoup de choses positives. Il y a un bruit agréable, contrairement au bruit de la circulation. Il y a une vision à laquelle on n'est pas forcément habitué en ville par rapport aux rues, etc., aux immeubles plus ou moins hauts. Et là, ça crée aussi une rupture, et une rupture, je crois, qui peut être positive dans le cadre d'une vision apaisante de la vie urbaine. Il me semble qu'il faudrait qu'il y ait une espèce d'appropriation qualitative rivière de l'ensemble des riverains, des habitants, qu'on soit en zone rurale ou en zone urbaine d'ailleurs, et
le fait de s'approprier quelque chose amènerait peut-être justement l'ensemble des habitants à être plus vigilants, plus exigeants et aussi plus respectueux. Parce que on doit être également respectueux tous les uns et les autres. Hein. Bien, pendant le bombardement de Bourg, moi je pêchais au Pont des Chèvres, juste à l'entrée du cône. Alors j'étais gamin dans le quartier. Cette rivière, je la connais bien, hein, je l'ai suivie. Je suis monté d'ailleurs dans les égouts du cône, jusque sous la ville. On était des gamins, hein, on n'était pas non plus des enfants de cœur. Et on se promenait, il y avait 2 trottoirs de chaque côté. Beaucoup de rats, bien sûr, mais énormément de saloperies, énormément de, bien sûr, tous les égouts de Bourg. Hein. Mais le contrat de rivière, heureusement, a imposé des séparations. D'ailleurs, on n'a pas le droit de construire autrement comment on appelle ça, autrement qu'avec séparation des eaux usées et des eaux ruissellements. On n'a pas le droit de construire, mais il faut ce qu'il faut. Et je pense d'ailleurs que l'entreprise Point a été... Je ne voudrais peut-être pas dire, mais je vais vous le dire quand même. Je pense que l'entreprise Point a été pénalisée beaucoup pour ses effluents. C'était sûrement vrai. Elle avait sûrement des effluents qui étaient très très nocifs. Mais quand les poissons sont morts, le truc de Point, la sortie de Point est à 1 kilomètre d'ici, les poissons sont morts jusqu'au Pont des Chèvres. Alors les effluents ne remontent pas, hein, c'est pas fou. Hein. Avec le contrat de rivière, j'ai avec leur bouquin, la Ressouze, ou votre Ressouze, ou la Ressouze, disons, je ne me rappelle pas du titre, je me suis aperçu qu'il y a des choses que je ne connaissais pas. La source, et puis la rivière dans les pays en aval. Alors avant, il y avait des protège-slips, des trucs comme ça, des préservatifs. Tiens, voilà un canard, 2 canards. Tiens, regardez, hop, les femelles, les femelles partent et il y a 3 ou 4 mâles qui suivent derrière, parce qu'ils sont chauds, les gars. Hein. Pendant la chasse, il y en a qui sont blessés et qui viennent ici avec une aile pendante, avec une patte qui traîne. Ma femme les soigne. Et quand les petits sont là, on a fait ça pour que les petits montent. Autrement, les petits ne pouvaient pas grimper, là, l'écart. On a fait cette rampe, là, vous savez. Alors les petits, ils grimpent quand même. Et ils viennent manger. Et puis actuellement, c'est du maïs pur, mais quand il y a des petits, on met du concassé. Enfin, c'est une passion de ma femme. Moi, j'aime bien les bêtes, mais je ne ferai pas tout le travail qu'elle fait pour elles, hein, qu'elle fait pour eux. Ils attendent qu'on soit parti pour rentrer. Hein. Il y en a déjà une vingtaine, là. La pollution, bon, c'est toujours ennuyeux parce que j'ai pris l'habitude, comme tout le monde, de trier mes déchets. C'est navrant de voir ce qui passe quelquefois dans la rivière, mais ce n'était pas le facteur majeur. Nous, notre principal problème, c'était l'inondation. Le souci, c'était de partir, de savoir aux premières roches ce qui allait se passer. Avant, c'était dépilier tous les 1,50 m ou 40 m, si mes souvenirs sont bons, si on connaissait un peu la vanne, avec des tôles qui s'abaissaient. Et ça pouvait être nettoyé régulièrement, et c'était nettoyé régulièrement. La veille de l'inondation, c'était propre, je peux le certifier. Et du moment où des branchages se mettaient en travers, ça créait le barrage, et là, on allait à la catastrophe. Avec l'intervention du syndicat de la Ressouze, il y a eu construction en 1996 d'un vannage à clapet, qu'on peut distinguer derrière nous, et qui a résolu tous les problèmes au niveau de débits et fluides divers végétaux, et matériaux qui peuvent être entraînés par la rivière. Ça n'empêche pas que, partant de fortes pluies, on a des inondations. Là, on voit, on est à une période où il y a très peu d'eau, mais à une période où il y a beaucoup de pluie, il faut bien se dire que ici, ce sont tous des zones inondables. Ouais, je dirais que la rivière, je la connaissais aux alentours de Bourg parce que je suis
du coin. Je connaissais un peu plus loin, mais c'est depuis que je m'y suis intéressé avec les élèves que je l'ai aussi redécouvert. Et que j'ai découvert c'est une rivière qui mérite mieux que ce qu'elle a connu. Et depuis une dizaine d'années, j'emmène régulièrement les élèves au bord de la rivière pour leur faire comprendre la rivière. Et aujourd'hui, on est venu voir un moulin à Malafrota, le moulin de M. Messon, parce que c'est un des rares moulins à grains qui est encore en fonctionnement. Et je pense que c'est bien pour les élèves de voir un peu comment on utilisait la force motrice de l'eau autrefois pour moudre du grain. Alors voilà, on va faire la mise en route. S'ils veulent bien démarrer. Voilà, n'ayez pas peur, ça ne tombe pas. Je pense pas. Alors il faut qu'ils se lancent parce que j'aimais déjà beaucoup l'eau et on braconnait déjà en tant que gamin parce que mon père braconnait, ça faisait partie du second métier des meuniers. Et j'aimais l'eau, j'ai commencé à apprendre la vie du moulin et il m'a fait partager sa profession. Alors le 5, on l'a mis ici. Là, on voit un petit peu le fond. Quand mon père a arrêté de faire fonctionner le moulin à la retraite, ce moulin est resté 17 ans sans fonctionner. Et un beau jour, j'ai eu l'envie de le remettre en route. Et puis mon père m'a dit, tu n'y arriveras pas, il ne marchera pas, enfin. Et en fin de compte, on l'a remis en route avec de la bonne volonté. Et puis du temps, on y est arrivé. Moi, si vous voulez, c'est le côté cœur parce que je suis né ici. Je ne sais pas si on peut être amoureux d'une rivière si on n'est pas né dessus. Ça se fait, ça existe aussi, mais quand on y est né, je pense que bon, c'est ancré en nous, c'est quelque chose que je ne dis pas que je ne pourrais pas vivre ailleurs sans eau, mais bon, c'est l'habitude qui fait le cachet, le plus, comme on dit. En étant gamin, en étant né ici, je me baignais dans la rivière pratiquement du matin au soir. Mais mes parents lavaient les légumes à la rivière, lavaient le linge à la rivière, alors que maintenant, avec cette pollution, on hésite à mettre un doigt dedans, c'est bien le cas de dire. Maintenant, à l'avenir, si tout le monde en prend conscience, on arrivera à remettre cette rivière comme il y a quelques années en arrière. Mais je ne suis pas très vieux, je ne suis pas très jeune, mais je ne pense pas que j'y verrai, parce qu'il y a encore beaucoup de travaux à faire. Et à l'heure actuelle, dans tous ces travaux à faire, pour amener cette rivière au propre, on va toujours dire le même mot, qui paye. Oh, il y avait de tout. Il y avait des tanches, il y avait du blanc, des chevennes, du brochet, des poissons blancs. Vous avez, oui, la carpe. Il y avait des anguilles. Mon père en a pris. Et puis, il y avait un peu toutes les espèces de poissons. Je me rappelle quand j'avais 5-6 ans, je venais me baigner, dans les petits trous d'eau, on ramassait le poisson à la main. C'est vrai que c'était vraiment une rivière très poissonneuse. Et bon, je me rappelle quand il y a eu la première pollution, c'était pollué, mais bon, personne vraiment s'est vraiment inquiété, quoi. C'est un peu l'indifférence des gens, je dirais, qui a contribué à en arriver là, quoi. Si on avait une rivière propre, c'est peut-être du poisson à pêcher, pourquoi pas se baigner dedans. C'est vrai que... Je dirais que la rivière, je l'aime bien, mais enfin, c'est pas elle qui me fait vivre, c'est mon métier. C'est mon père qui a acheté ce moulin, là, parce qu'avant, il était dans un petit moulin à Bagel-Châtel. Il y est resté 5 ans, et puis il a continué là jusqu'en
1964, date à laquelle il est mort. Et c'est moi qui ai repris la suite depuis. Quoi. J'ai toujours travaillé avec lui d'ailleurs. L'action du syndicat seul, je pense qu'il faut aussi que tous les riverains fassent le maximum pour la rivière et toutes les collectivités qui ont toutes les stations d'épuration, tous ceux qui font du rejet dans la rivière prennent pleinement conscience que bon, il faut plus que la Ressouze soit considérée comme un égout, mais comme une rivière vivante qu'il faut respecter. C'est difficile de le dire, puis de faire des pronostics, mais il se peut ce que je vous disais. Si on y épure bien, pourquoi pas, qu'il y ait une amélioration, hein. Mais revenir comme autrefois, ça c'est quelque chose. C'est la deuxième fois que je viens sur la Ressouze. Et la première fois que j'étais venu avec un collègue. Et on avait fait une grosse friture de goujons. Et ça m'a énormément surpris parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de goujons et puis beaucoup d'autres poissons aussi. Hein. Et ça, la petite friture, le goujon, c'est superbe. Bon, il y a des carpes aussi, hein. Il y a d'autres poissons. On a même des poissons-chats qu'on n'aime pas trop, mais quand ils sont gros, ça va. On était venu pour faire la friture de goujons. Et puis on prend du poisson blanc, du petit gardon, on a pris une tanche, un poisson-chat, avec, alors ma foi... Un peu d'ablette. On a fait une ablette aussi, oui. On a fait une ablette. Alors c'est preuve que l'eau est bonne. Oh oui, on peut la garder encore comme ça. Bon, ce qu'on pourrait peut-être faire, pas faire des curages partout, pour tout enlever, mais un petit peu quand même. Ah, je comprends. C'est vrai qu'avec le contrôle de rivière, c'est... Oula. C'est formidable parce qu'au moins on voit que certaines personnes s'occupent au moins des rivières. Et ça c'est... Comme dire l'autre, pour les pêcheurs, c'est primordial. C'est primordial. Je pense, oui, que c'est une belle chose, ça, hein. Parce qu'ici, bon, oui, c'est vrai qu'on a eu la pollution, là, hein. Mais pour nous, là, on vient quand même pas souvent. Hein, on vient qu'occasionnellement, alors on ne peut pas vraiment dire s'il a fait un grand changement. Mais là, vous voyez, on est venu ce matin, on a fait déjà 3 kilos de poisson, nous, là. Hein. Il y avait un certain paradoxe, plus polluée et plus poissonneuse. C'est vrai que c'est une très belle rivière, il fallait faire quelque chose parce qu'on la voyait se dégrader et il y avait des actions qui étaient engagées, bien sûr, mais il fallait que toutes les parties prenantes en soient conscientes, que les gens en soient conscients vraiment. Et c'est pour ça que nous, Ressouze Vivante, a créé cette action, parce qu'il faut que les gens fassent le lien qu'une rivière, c'est l'eau. Et l'eau, c'est un élément de vie indispensable. Au départ, notre association n'était pas vraiment la bienvenue. Maintenant, ça s'améliore. On peut dire que ça s'est même nettement amélioré, puisqu'on s'aperçoit quand même que nous avons fait des choses qui ont été efficaces. Et comme notre association est indépendante, nous pouvons dénoncer certaines choses que certaines fois les élus ne peuvent pas dire. Nous essayons de travailler en partenariat notamment avec le syndicat de la Ressouze. Nous avons des gens qui sont tout le long de la rivière, qui nous préviennent dès qu'il y a un problème.
en essayant de solutionner au mieux. Nous ne sommes pas les gendarmes, on est là pour essayer d'expliquer, de créer un dialogue, trouver des solutions. On n'est jamais à l'abri d'un accident, ça c'est sûr. Mais a priori, ça va beaucoup mieux. Bon, il y a le problème des pollutions diffuses, c'est le dernier volet du syndicat de la Ressouze, ça. Mais on est là aussi pour essayer de solutionner. Il faut voir avec les agriculteurs, que ce soit pour les maïs, que ce soit pour essayer de faire implanter. Mais c'est en train de se mettre petit à petit, ça, les bandes enherbées, essayer d'avoir des fossés latéraux pour que les drainages crachent dans ces fossés latéraux, pas envoyer directement les polluants et les excès de nitrate dans la rivière. Ça va se mettre petit à petit, mais c'est un travail de longue haleine, hein, il faut bien le savoir. L'environnement, c'est pour tout le monde y vit. Alors, il ne faut à tout prix pas le laisser dégrader parce que, comme je l'explique souvent dans les foires, il vaut mieux préserver que restaurer. Parce que c'est souvent bien plus facile et bien moins onéreux. C'est très important sur ce tronçon, la pêche sur la Ressouze, parce que nous sommes en pleine, si vous voulez, nous sommes dans la zone inondable et de la Ressouze et de la Saône. Donc nous avons un échange de poissons qui s'effectue au moment de chaque crue, c'est-à-dire nous avons des remontées de poissons de la Saône lorsque les crues de la Saône sont importantes. On peut dire que les pêcheurs, ce sont les sentinelles de la rivière, parce que les pêcheurs sont des gens qui fréquentent la rivière tous les jours. Si on constate une anomalie, si on constate ne serait-ce qu'une mini-pollution, une chose anormale, aussitôt les pêcheurs nous en informent. On l'a vu se dégrader à la suite de pollution importantes, de pollution qui étaient dues pour une part au mauvais fonctionnement de certaines stations d'épuration. Je citerai la station d'épuration de Bourg-en-Bresse, la station d'épuration aussi des établissements points, des équarrissages points à Viria, qui ont été la cause quand même d'une mortalité très importante, d'une pollution très importante sur un linéaire très important. Ce sont des tonnes de poissons morts, vous voyez, qui ont été récoltés suite à ces pollutions. Les gens de l'amont ne subissent pas, si vous voulez, les pollutions que nous subissons à l'aval. C'est clair, c'est un phénomène naturel. Pour employer un terme bressant bien connu, bien de chez nous, l'eau, elle va toujours à la baisse, vous voyez, elle ne remonte pas. C'est peut-être une image, elle vous fera sourire, mais enfin. Ceci dit, avec le contrat de rivière a été très important pour la Ressouze. Il faut savoir que ça a été le premier contrat de rivière sur le département, un des premiers aussi en France. Et depuis, les travaux qui ont été effectués sur les stations d'épuration précitées, on obtient, et d'autres sur des petites communes aussi, avec il y a également des lagunages, tout ça, au niveau de l'assainissement, beaucoup de travaux ont été effectués. On arrive donc maintenant actuellement à une meilleure qualité de l'eau. Il y a des signes qui ne trompent pas, c'est qu'on voit réapparaître des espèces de poissons qui avaient disparu il y a une quinzaine d'années, vous voyez. Moi, je suis riverain et très près de la rivière là depuis cette année. Il y a quelques difficultés, c'est-à-dire qu'on a découvert, on le savait quand on est venu c'était un choix de venir. On a déménagé le 11 novembre, il a fallu repartir le 15 novembre parce que la rivière était autour et la route d'accès était inondée. Je savais que
15 jours par an, j'étais sur une île, donc, et c'était un choix. Là, tout était dans les cartons, il a fallu repartir, et c'est pas, quand on a 4 enfants et une famille, ça pose des soucis. Le grand plaisir, par contre, hein, c'est qu'au bord de l'eau, on a beaucoup plus de choses à voir. Il y a le calme de l'eau, le bateau est garé devant la maison, on se baigne dès le printemps, on a la surprise des oiseaux migrateurs. Moi, je travaille dehors, je travaille au champ du Courlis, je vois passer les balbuzards, je vois passer les ragondins. Il y a toujours quelque chose à voir et à faire. La canne à pêche n'est pas très loin non plus, mais simplement se balader au bord de l'eau, c'est reposant, c'est agréable. Alors moi je pense qu'on peut emmener beaucoup de gens hein, dans la nature, et je crois que c'est même nécessaire, parce qu'un des problèmes peut-être des agressions qu'on peut faire sur la Ressouze, sur la rivière en général, c'est que les gens ont quitté, sont dépossédés de ces bords de rivière. Parce qu'en plus il y aura d'activités, en plus il y aura de monde au bord de l'eau, en plus les gens vont s'attacher, en plus il y aura de réactions immédiates pour dire eh oh là ça va pas, il y a une activité qui bouffe toutes les autres, ou il y a une pollution qui m'embête. On a parlé de la rivière Amont-Aval, mais il y a aussi plusieurs Ressouses dans le temps. Il y a le lit de la rivière qu'on voit aujourd'hui, mais c'est aussi plusieurs centaines de mètres de large quand il y a une inondation. Et ça, c'est fabuleux. Cette rivière, elle a pu se défendre elle-même et préserver la diversité qui a disparu ailleurs. Parce que les inondations vont empêcher des aménagements urbains qu'on a eu ailleurs. Les routes, les voies de chemin de fer, les habitations sont limitées. C'est la nature, je sais qu'on ne peut rien contre. On peut seulement espérer que les crues ne seront pas trop importantes pendant l'hiver. C'est un atout aussi que ça soit inondable. Question nature, les oiseaux, la verdure. Parce que je vois mes clients qui remontent du midi, qui me disent toujours « Oh, mais qu'est-ce que c'est vert ici, qu'est-ce que c'est joli !» C'est vrai, si les inondations sont un peu pénibles l'hiver, l'été, c'est quand même agréable et c'est beau. Je pense qu'il y a encore une grosse place pour le développement ici. Là, on voit le camping, mais regardez, il y a des milliers d'hectares où il y a, à part les vaches et 2 pêcheurs, il y a rien. J'étais comme les gens du coin, c'est-à-dire que la Ressouze, même en ayant une connaissance naturaliste ou en écologie, j'avais du mal à remonter la Ressouze et me rendre compte. Et je l'ai fait par mes activités professionnelles, et j'ai découvert d'autres Ressouzes. Et celle qui passe dans le bocage bressant, et même si le maillage du bocage s'élargit un petit peu, on a un joli bocage, et on a tous les oiseaux du bocage, un paysage différent. Et puis, alors on traverse Bourg aussi, où là, la Ressouze ressemble plus à... c'est un récipient avec de l'eau dedans, quoi, mais... il faut passer un petit peu vite, et puis on remonte sur le Revermont avec la source, avec un paysage et des animaux, des fleurs totalement différentes. La chance de la Ressouze, c'est que c'est une rivière qui est vivante, elle n'est pas morte, elle ne va pas mourir, et d'autant plus qu'on a ces gros réservoirs très intéressants qui sont préservés. Il faut maintenant que les riverains se positionnent, disent quel type de rivière ils veulent avoir. Est-ce que c'est un simple dessin ou c'est la Joconde? On peut le voir comme ça.